Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter le jeu Theme Park Mania, un jeu qui n'est même pas encore sur le marché. Il y a eu une campagne Kickstarter récemment. J'ai reçu le jeu après la campagne Kickstarter. Veuillez noter que c'est une version prototype. Les composantes que je vais vous présenter seront pas nécessairement exactement identiques à ce que vous aurez si vous achetez le jeu en magasin. Le prototype m'a été envoyé par Meeple Master. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus. Et les parties sur la boîte, c'est écrit de 45 à 120 minutes. Mais nous, la première partie qu'on a jouée, c'était avec 3 joueurs. Et je vous dirais que c'était un bon 1 heure par joueur environ que la partie a duré. C'est vrai qu'on retournait une fois de temps en temps dans les règles pour spécifier des trucs qu'on n'était pas certain à 100%. Mais sinon, notre partie a duré plus que 3 heures. Ceci dit, étant donné que maintenant on connaît bien les règles, ça prendrait sûrement moins de temps refaire une partie à 3 joueurs. Theme Park Mania est un jeu autant coopératif que compétitif, c'est-à-dire que en début de partie, vous allez créer votre parc d'attractions, mais aussitôt que 4 manèges sont construits dans le jeu, et bien là, le côté compétitif commence parce que c'est une course. Le premier joueur à avoir essayé tous les manèges met un terme au jeu et là, on compte ensuite les points. Et s'il y a une égalité pour le pointage, et bien là, c'est une autre course qui commence entre les joueurs qui ont un pointage égaux et devront courir le plus vite possible vers l'entrée du parc. Le premier à atteindre l'entrée du parc sera vainqueur. Je vais vous présenter la mise en place et vous expliquer comment jouer. Et ensuite, on revient à moi pour que je vous donne mon avis du jeu. Avant de créer votre mise en place, veuillez choisir si vous allez jouer avec 12 ou 16 attractions. Si vous décidez de jouer avec 12 attractions, veuillez retirer au hasard 4 attractions, ainsi que les 4 infrastructures correspondantes. On ne jouera pas avec ces pièces-là, on les met de côté dans la boîte. C'est recommandé de placer le plateau à une extrémité de la table. Et si c'est votre première partie, vous pouvez même utiliser un côté plus facile qui n'aura pas la traque de train ici. Comme vous pouvez voir, ce côté-là débute avec un chemin. Nous, on va faire une mise en place pour 3 joueurs avec une quantité de 12 attractions. On va mélanger les tuiles attractions et on va les placer sur le côté comme ça. On va mélanger toutes les petites tuiles d'infrastructure ensemble. Et on va se faire 6 petits paquets aléatoires. On vérifie que la tuile est bien du bon côté, donc ici avec nos 12 manèges. On vient placer les 12 meeples de chaque joueur qui vont jouer. C'est les mini meeples parce qu'il y a aussi un plus grand meeple. Ça, c'est le plus grand meeple qui va servir à se promener dans le parc d'attractions, alors que ceux-là vont servir à marquer quel manège nous avons essayé. Si on avait joué une partie à 16 manèges, eh bien là, ce serait 16 meeples que chaque joueur aurait. Pour les guichets d'entrée, ici, on peut se fier au tableau que nous avons pour savoir combien en donner à chaque joueur. Ici, pour une partie à 3 joueurs, ce sera 5 entrées par joueur. On les donne tout simplement aux joueurs et quand ce sera le temps, il pourra s'en servir. Les grands pions, eux, vont attendre à l'entrée du parc. On va prendre le paquet de cartes et on va séparer les cartes au contour blanc des autres cartes ici. Les cartes au contour blanc sont des cartes de déplacement. On va les prendre, on va les mélanger ensemble et en donner 5 par joueur. Le reste des cartes restantes, on va les mélanger avec les cartes d'action ici. Et on va se faire une pile de cartes tout juste ici. On va se faire des piles de jetons employés divisées par
la sorte d'employé, puis on va venir les placer ici à leurs endroits. On mélange les tuiles de chemin et on se crée deux piles. On prend les tuiles de chemin de fer et on fait une pile avec. On garde pas trop loin le jeton marqueur, le jeton de dysfonctionnement, ainsi que la tuile d'affaissement. Et finalement, on place notre jeton sur la partie 0 de notre ticket de scénario. En plus du meeple, on va donner à chaque joueur les 5 cartes de déplacement que nous avons mélangées au début. 5 pièces, une tuile chemin de fer, une tuile chemin, ainsi qu'une gare. On n'oublie pas non plus de leur donner le nombre de guichets d'entrée qu'ils auront besoin. On leur donne aussi une petite carte aide-mémoire. Pas trop loin du joueur qui fera le banquier, notre pile de cash. On est maintenant prêt à jouer à Theme Park Mania. Le jeu se joue en 2 phases. La première sera de construire son parc, tandis que la deuxième sera d'entrer dans le parc et de tester les manèges. Durant la phase 1, les joueurs vont jouer à tour de rôle dans le sens horaire et vont choisir une des 5 actions suivantes. La première consiste à construire des routes. Le joueur va alors décider s'il construit une ou 2 routes et va juste placer sa tuile au bout d'un chemin déjà existant. Dans le cas où cette tuile-là aurait été placée en premier, il aurait pu ensuite choisir une des 3 extrémités de cette tuile-là. Cependant, cette configuration-là est pas optimale parce que faut garder en tête qu'il va falloir placer des manèges. Puis là, comme ça fonctionne moins bien. Tandis que, comme on l'a fait tout à l'heure, eh bien là, ce serait possible de le faire dans un tour subséquent. Dans une partie de 2 ou 3 joueurs, le joueur qui place 2 tuiles va recevoir une pièce par tuile qu'il a posée sur le terrain. Pour une partie de 4 joueurs, alors là, à ce moment-là, ce sera 2 pièces par tuile chemin ajoutée sur le terrain. Admettons que le joueur 1 aurait joué cette configuration-là. Ensuite, le joueur 2, s'il le souhaite, pourrait lui décider de placer des chemins de fer. Il a le droit d'en placer une ou 2. Donc, il pourrait très bien placer ça ici comme ça. Et il ferait lui aussi une pièce par tuile posée. Tel que mentionné au début, chaque joueur a une tuile comme ceci qu'il peut placer à sa guise quand ça lui tente. C'est les mêmes règles que les grandes tuiles, donc ça va lui rapporter 1 $ s'il le fait. Même chose ici pour les tuiles de train. La troisième action qui est possible de faire consiste à engager un employé. Comme on l'a vu plus tôt, il existe 4 types d'employés. On a le mécano, on a l'opérateur, on a la mascotte et on a le garde de sécurité. Le mécano et l'opérateur, ces deux-là sont vraiment requis durant le jeu, tandis que les 2 autres sont optionnels. Un truc important à savoir, c'est que le coût des employés va augmenter avec le nombre d'attractions que nous aurons dans le parc. Donc au tout début de la partie, les employés coûtent seulement 2 $. Donc ça vaut la peine de les acheter très très tôt. Dès qu'il y aura 4 manèges dans le parc va ouvrir et à ce moment-là, les employés vont maintenant coûter 3 $. Rendu à 8 manèges ou plus, 4 $. 12 manèges ou plus, 5 $. Donc le plus tôt que vous pouvez engager vos employés, c'est le mieux. Vous avez le droit d'acheter un seul employé par tour et un seul employé de chaque sorte durant la partie, à moins que vous perdiez votre employé puis que vous voulez en engager un deuxième pour le remplacer. Et vous payez à la banque. La 4e option est de construire une attraction, mais pour ça, n'oubliez pas que vous aurez besoin d'avoir engagé d'abord un mécano pour avoir le droit de construire une attraction et son infrastructure. Si vous avez ce qui est requis pour le faire, vous pouvez piger la première tuile et la consulter.
Donc ici, on a le Ferris Go Wild. Vous avez le droit de regarder l'icône ici avant de choisir son infrastructure qui va aller avec. Ici, je décide de choisir celui-là parce que c'est la même icône, donc ils vont ensemble. Le prix est plus cher, mais à la fin de la partie, ça va nous donner plus de points de victoire. Quand on a fait notre choix, on vient les déposer. Donc le manège et l'infrastructure doivent être adjacents, ensemble et à une route. Dans un autre tour, vous auriez le droit aussi de construire une infrastructure, ou même deux, si vous avez les moyens de le faire. Vous pourriez, admettons, choisir ces deux-là à des endroits de votre choix, tant que vous avez la place pour le faire. Attention, si l'ensemble de vos manèges coûte trop cher, les autres joueurs ne seront pas tentés d'aller visiter votre manège en premier. Notez que chaque manège vous coûtera 4 $ et les infrastructures 1 à 2 $ selon si c'est thématique à votre manège ou non. N'oubliez pas d'y ajouter le petit guichet et notez bien que vous n'avez pas le droit de mettre le petit guichet sur l'infrastructure. Le guichet doit être relié seulement à l'attraction. Vous ne pouvez pas non plus placer deux guichets d'entrée, un en face de l'autre. Vous devrez vous choisir un autre emplacement. Aussitôt que 4 attractions sont bâties, alors là, vous pouvez faire une nouvelle action, celle de visiter les manèges. Pour cela, vous devrez devoir bouger à l'aide de vos cartes de mouvement. Vos cartes seront numérotées de 1 à 10 ici, alors que d'autres auront plutôt un dé ici. Si vous jouez une carte comme celle-ci, vous pourrez décider si vous avancez de 1, 2 ou 3. Admettons que je veux visiter ce manège-là, je ne suis pas obligé d'avoir le compte exact. Donc je pourrais utiliser, admettons, mon 4. Je joue mon 4. Et j'avancerai 1, 2, 3 dans le manège. Mais je perdrai le 4e mouvement, je n'aurai pas le droit de l'utiliser pour ressortir aussitôt. On suit les instructions écrites sur la carte ici. Donc on va y placer notre mini meeple pour se rappeler qu'on a visité ce manège-là. On va consulter le billet ici. Donc s'il y a seulement 4 manèges, on va recevoir 4 $ de la banque pour avoir visité un manège. Alors que s'il y a 8 manèges ou plus, ce sera 5 $, ou 12 manèges, alors là, ce sera 6 $ qu'on va recevoir de la banque. Donc, dans le cas ici, puisqu'il y en a seulement 4, je vais recevoir 4 $ de la banque et je vais devoir payer 3 $ parce qu'ici, on a 2 $ et 1 $. Dans le cas où le manège aurait eu une infrastructure supplémentaire, là, le prix aurait été de 5 $. Et bien entendu, on va payer le joueur à qui appartient le manège. Ensuite, il vous reste 4 cartes en main, alors vous en pigez une nouvelle. Oh! Vous avez une carte avec une icône éclair, donc il faut la jouer immédiatement. Et celle-ci nous dit de placer ou de bouger le jeton de dysfonctionnement sur une attraction de notre choix. Donc ici, je pourrais décider, admettons, de le mettre sur l'attraction du joueur vert. Mais n'ayez crainte, le joueur vert peut se défendre. S'il a une carte de défense, il pourrait empêcher quelqu'un de mettre le jeton de dysfonction sur l'attraction du joueur vert. Il va ensuite garder face ouverte sa carte près de lui parce qu'à la fin, puisqu'elle est jouée, ça va lui donner des points de victoire. Admettons que le joueur vert n'a pas de carte pour se défendre, et bien là, à ce moment-là, les joueurs qui sont dans le manège ne pourront pas bouger et il sera malheureusement impossible d'ajouter une infrastructure si vous avez le jeton de dysfonctionnement sur votre manège. À moins que n'importe quel joueur ayant un mécano paye 1 $ à la banque, ce qui pourrait permettre de bouger le jeton de dysfonctionnement vers une autre attraction. Par contre, attention, cette action-là va coûter un tour au joueur qui entreprendra cette action-là. Cependant, le jeton ne pourra pas être retiré avant un tour complet, à l'exception de 2 cas.
Si un joueur a pigé une carte de dysfonction, alors là, il aura le droit de changer le jeton d'attraction. Ou si, comme dit plus tôt, un joueur avait une carte de défense. Et rendu à la fin de votre tour, vous pigez des cartes pour vous refaire 5 cartes en main. Admettons qu'un joueur décide de jouer sa carte 6, il va se déplacer de 6 cases. Et si son mouvement s'arrête sur une tuile avec une carte, il peut rejouer, s'il veut, une autre carte pour avancer d'autant de cases qu'il a le droit. Un petit truc, vous pouvez combiner les cartes cases ensemble. En autant que votre mouvement s'arrête à chaque fois sur une carte et que vous avez assez de cartes pour continuer d'avancer. Si au moment de refaire votre main, vous pigez une carte que vous ne pouvez pas réaliser, comme par exemple cette carte nous demande d'envoyer notre pion à la salle de bain la plus près, et il n'y a pas encore de salle de bain, on va discarter la carte et on va juste s'en piger une autre. Quoi? Il reste plus de cartes à piger? Eh bien, on va prendre la pile de défausse qu'on va mélanger à nouveau. On se fait une nouvelle pile de cartes et on pioche la première. Si vous êtes ultra chanceux, vous pourriez avoir en main l'une des cartes étoiles ou même une carte déplacement qui vous permet de vous déplacer gratuitement d'une gare à l'autre. Vous pouvez ainsi voyager de gare en gare gratuitement. Tiens, parlant de la gare, je vais vous expliquer comment on peut utiliser la gare. Donc, admettons, vous jouez un 6. Vous déplacez votre pion. Aussitôt que vous atteignez une gare, le reste de votre déplacement est perdu. Donc, ici, 1, 2, 3. Le 3 qui nous reste est perdu. Et ensuite, vous pouvez aller dans la direction de votre choix. Comme la gare qui a été votre point de départ, chaque autre gare que vous allez croiser, même si vous vous y arrêtez pas, va vous coûter 1 $. Au sujet des autres cartes, celle-ci peut vous permettre de construire gratuitement soit une pièce de scène, soit une infrastructure. Je vous ai pas encore parlé de cette carte-là, la carte d'affaissement. Avec cette carte-là, si vous l'attrapez, vous allez devoir placer une tuile, soit dans un carrefour ou une intersection en T de votre choix. Une fois la tuile posée, elle va demeurer en place pendant un round complet avant qu'un joueur puisse la déplacer en payant 1 $ à la banque. L'affaissement sera retiré du plateau. Mais cette action va compter pour un tour et ne pourra pas se déplacer jusqu'à son prochain tour. Cependant, il y a 2 exceptions. Si un autre joueur a pigé une autre carte Sinkhole dans le même tour, il pourra alors déplacer la tuile vers une autre intersection. Ou si quelqu'un a une carte permettant de retirer l'affaissement. Alors là, l'affaissement sera retiré du plateau. À quoi servent les gardes de sécurité ou les mascottes s'ils sont seulement optionnels? Eh bien, la mascotte, sachez que sur ce type de tuile-là, vous devez absolument avoir une mascotte pour pouvoir charger le 2 $ ici. Le prix total ici d'entrée pour ce manège-là va coûter 3 $ s'il n'y a pas de mascotte, mais 5 $ si vous ajoutez la mascotte parce que vous pourrez ensuite ajouter le plus 2 $. On peut pas croiser les gares librement sans payer 1 $ à qui la gare appartient, à moins que vous attendiez un tour complet. Donc vous arrêtez votre mouvement, au prochain tour vous pourrez la croiser gratuitement. Sinon, vous payez 1 $ à qui appartient la gare. Aussitôt que chacun des joueurs a construit une gare, et bien là, à ce moment-là, on va aller fermer les rails de chaque côté. Une bonne raison d'avoir son garde de sécurité, c'est si vous tombez par exemple sur cette carte-là où vous allez pouvoir aider un invité. Si c'est le cas, vous gardez la carte avec vous et vous pourrez marquer des points de victoire à la fin de la partie. Par contre, si vous n'avez pas le garde de sécurité, vous devrez discarter la carte. La partie se termine aussitôt qu'un joueur a essayé tous les manèges. Alors là, on va calculer tous les points et le joueur avec le plus de points va être gagnant.
Si, admettons, il y a une égalité entre deux joueurs dans les pointages, et dans ce cas-là, ce sera une course contre la montre, c'est-à-dire le premier joueur qui va réussir à se rendre à l'entrée du parc sera le joueur gagnant. On va calculer les points sur le tableau de score. On va calculer le nombre de mini-meeples qu'on a placés sur des attractions. Ensuite, le nombre d'attractions qu'on a construit, les infrastructures correspondantes, donc celles avec les mêmes icônes, les zones d'attraction terminées. Voici ici le meilleur exemple d'une zone terminée. C'est entouré par des chemins. Il y a des tuiles de décor. Tout juste à côté, on a un exemple de terrain non complété. Oui, c'est entouré par une route. Il n'y a pas de tuiles directement à côté de l'attraction ou des tuiles d'infrastructure. Mais pour être considéré complété, il aurait fallu qu'il y ait des tuiles d'infrastructure comme ceci. Ensuite, on compte le nombre de personnel dans notre équipe. Donc, si on a les 4 jetons ici, eh bien, on a 4 points. Si on a seulement 2 sur 4, on aura 2 points. Si on a les 4, en plus d'avoir 4 points, on va se mériter un point bonus. On va marquer aussi un point si on a réussi à connecter notre gare. On va marquer un point de victoire par carte qui a été joué et conservé devant nous. Et finalement, le bonus de notre argent restant. C'est ce qui complète le tuto de règlement. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu-là? Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de Theme Park Mania? Est-ce un bon jeu? Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'avais peur que ce soit répétitif, tu sais, placer des tuiles, après ça, acheter des attractions. J'ai dit, ça va être ça tout le long. Mais non, parce que justement, dès qu'il y a 4 attractions qui sont bâties, ben là, on peut commencer déjà à visiter ces attractions-là si, bien sûr, les propriétaires d'attractions ont les employés nécessaires. Fait que tu fais pas la même chose tout le long du jeu. Une fois de temps en temps, tu vas construire des routes. Un autre, tu vas construire un manège. Un peu plus tard, tu vas aller visiter un manège. Le côté des vieux jeux classiques aussi, là, tu sais, de visiter un endroit, percevoir de l'argent par la banque, payer notre droit d'entrée à qui appartient le manège, se promener d'une place à l'autre, acheter des employés. J'avais peur aussi que, vu que le parc est grand, que ce soit vraiment long de se rendre d'un lieu à l'autre. Comme par exemple, avec le jeu Zombies, on construit une grande ville, puis quand c'est le moment d'aller d'un point à l'autre de la ville, si on joue pas avec 2D, que c'est long. Par contre, dans ce jeu-là, la beauté, ce sont les tuiles ici avec une carte là, qui nous permet d'avancer à nouveau. Fait que si on place bien nos tuiles quand on construit le parc, eh bien, on va pouvoir se rendre rapidement d'un manège à l'autre. Ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est pas si long que ça. Il y a une place qu'on a construit, bien sûr, là, qui n'avait pas de carte. Et là, c'était un peu plus long. Ça nous a ralenti. Mais en même temps, ça ralentissait les joueurs. Pendant ce temps-là, les autres joueurs pouvaient se rattraper dans les manèges avoisinants dans le coin ici. Ça, c'était vraiment cool. Là, il y a le côté de se faire payer par la banque, qu'au début, on était comme, ouais, il me semble que c'est bizarre, percevoir l'argent parce que j'embarque dans un manège. Mais il faudrait le voir comme on est des testeurs de manège, donc on perçoit, mettons, de l'argent du parc. Le parc nous paye pour tester ses manèges. Puis, ben, pour entrer dans le manège, on doit payer le créateur du manège. Thématiquement, c'était acceptable de penser, mettons, de cette façon-là, mais il fallait trouver une façon pour qu'on puisse faire de l'argent et payer. Donc, c'est comme ça qu'ils nous l'ont fait. Au début, c'est un petit peu plus dur de faire de l'argent, donc on va construire des routes pour le faire, on va gagner 2 $ par tour environ, mais aussitôt là, que les attractions commencent à être posées, qu'on rentre dans une attraction, eh bien là, on va faire plus d'argent. Comme vous pouvez voir ici, on va faire 4 $, mais si l'attraction n'est pas complètement construite avec beaucoup de facilité dessus, ça va peut-être nous coûter 3 $, donc on va faire un profit d'1 $. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu,
eh bien, on va faire plus d'argent, on va faire 6 $. Puis là, des fois, ben, il y a des attractions qu'on va leur donner seulement 3 $. Fait qu'on fait quand même 3 $ de profit pour avoir testé un manège. Au début aussi, moi personnellement, en tant que joueur, j'avais pris beaucoup de retard pour visiter les manèges, justement à cause du chemin là, qui a ralenti les autres joueurs. J'ai pu me rattraper, puis ça a terminé la partie que 2 d'entre nous restait seulement un meeple à poser sur un manège, donc un manège à visiter. Ben, la partie était quand même très chaude là. Et même notre score, le pointage 27, 29, 33, fait que c'est quand même très bien balancé. À moins qu'un joueur super expérimenté là, réussisse à prendre le monopole. Côté matériel, moi j'ai en main un prototype, donc c'est sûr que ce sera même amélioré, mais déjà de base, wow, c'est vraiment impressionnant d'avoir un prototype de cette qualité-là. Les images sont belles, les jetons sont de bonne qualité. Il a pris la peine de protéger les cartes là, avec un petit revêtement autocollant dessus, vous voyez. Donc bravo pour ça, je suis pas inquiet que la version finale du jeu sera vraiment de bonne qualité. C'est le genre de jeu qui peut faire plaisir à toute la famille, tous les types de joueurs. Souvent quand je vais jouer à un jeu, je vais me dire est-ce que mes parents aimeraient ça? Est-ce qu'ils trouveraient le jeu facile à jouer? Celui-là, oui, c'est instinctif, c'est facile. Les règles sont très bien écrites, sont super claires. Quand j'avais des questions, j'ai même écrit à l'auteur et il m'a répondu vraiment rapidement. Les tours sont quand même rapides à jouer, là. C'est soit que, admettons, vous achetez une tuile, vous la posez, voilà, c'est le tour à l'autre joueur. Lui décide de se déplacer, fait son déplacement, entre dans un manège, reçoit l'argent de la banque, paye à qui appartient le manège. Allez, c'est déjà à l'autre joueur, ça va vraiment vite. Notre partie qui a duré un peu plus de 3 heures, je vous dirais, elle n'a pas paru longue. On s'est levé les yeux, on a regardé l'heure, on a fait quoi? Déjà, cette heure-là, c'est le fun de voir le parc se créer au fur et à mesure, puis là, se déplacer pour aller faire un manège. Thématiquement, je trouve que ça fonctionne vraiment. On se sent dans un parc d'attractions. C'est pas toujours facile, par contre, de faire matcher les tuiles, de les faire aller où on voudrait bien. Moi, il y a une section ici avec ma gare que je voulais continuer les chemins. Puis là, malheureusement, c'est pas arrivé parce que j'ai jamais réussi à piger le type de tuiles que j'avais besoin. Donc, j'ai pas pu fermer cette partie-là. Fait que j'ai opté pour d'autres options à la place. Il y a les autres joueurs aussi, des fois, ils vont aller placer leurs tuiles à des places que toi, tu voudrais pas parce que toi, tu voudrais faire un autre chemin à la place, hein. Puis c'est sûr que vous pouvez discuter ensemble si vous voulez jouer de façon plus coopérative. Il y a de bonnes idées là-dedans, comme les tuiles par exemple, que vous devez absolument avoir une mascotte pour qu'elle soit payante. Si vous n'avez pas de mascotte, vous avez 2 $ de moins sur le prix d'entrée de votre manège. Et il y a même une carte qui fait en sorte que votre mascotte se chicane avec des invités du parc et puis qu'elle soit renvoyée. Donc vous êtes obligé de racheter une nouvelle mascotte pour pouvoir remplir votre tuile et percevoir le montant total de votre attraction. C'est vraiment bien pensé. Il y a aussi le jeton dysfonctionnement qui va faire en sorte que un manège va être brisé, que les gens vont être soit pris à l'intérieur, ne pourront plus en sortir à moins de payer 1 $ pour envoyer le jeton de dysfonction sur un autre manège. Donc, il y a une lutte là, comme ça, à un moment donné, là, on se passe le jeton de dysfonction entre les joueurs, sans trop se bloquer non plus, parce qu'on doit visiter tous les manèges. C'est une belle partie, il y avait de l'action, c'était le fun, on voit pas le temps passer. Pour ma part, c'est un win. J'ai vraiment beaucoup aimé Theme Park Mania. J'aime aussi le fait que les joueurs novices qui pourraient peut-être se sentir intimidés là, par la track de train en plus à gérer. Il y a un côté de plateau où là, on part avec 2 chemins pour une partie un petit peu plus facile. Les côtés négatifs, il n'y en a pas tant. Il y a 6 piles quand même là, de petites infrastructures comme ça qu'on peut mettre. Mais j'ai l'impression qu'on dirait que c'est pas assez. C'est vraiment, faut être chanceux là, pour retourner une tuile d'attraction et d'avoir exactement tout de suite une tuile affiliée. Mais en même temps, ça serait trop facile si à chaque coup qu'on tourne une tuile puis qu'on la place,
qu'on ait déjà la tuile affiliée à ce manège-là. Fait que non, ça me va. Je trouve qu'il y a beaucoup de routes avec des tournants par rapport au nombre de routes qui vont en ligne droite. Je pense que je ferais un petit peu plus de routes en ligne droite. En début de partie, on commence avec une mini tuile recto verso de route et de chemin de fer. Je pensais que ce serait pas assez d'en avoir juste une de chaque. Finalement, non, c'est correct. Ça sert à boucher des trous. Il faut l'utiliser de façon stratégique. Plus de ces tuiles-là, je pense, aurait juste contribué à rendre le jeu un peu trop facile. Fait qu'en bout de ligne, c'est correct. Comme je vous disais, j'ai pas trouvé le jeu répétitif. Ça allait par vague. Comme un bout de temps, on s'est mis là, juste à essayer des manèges. Puis là, quand on a vu qu'on faisait pas mal de profit, ben là, on s'est dit, bon, ben tiens, on va s'acheter des petites infrastructures pour améliorer les manèges qui n'ont pas été visités. Mais au départ, c'est un peu plus dur de le faire vu qu'on a moins d'argent. Fait que là, la répétition de juste rentrer dans des manèges s'est arrêtée là, parce que là, on s'est mis à vouloir upgrader nos attractions. Fait qu'après ça, on a recommencé à revisiter d'autres manèges. Tu sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun, très distrayant. C'est un win chez nous. C'est sûr qu'on a déjà envie d'y rejouer. Avec la campagne Kickstarter, il y avait une version collector aussi avec des belles figurines dorées, un billet doré numéroté aussi parce que c'est des éditions limitées. J'avoue que cette version-là me tente beaucoup. Pour les personnes ayant manqué le Kickstarter, il y aura probablement un late pledge. Sinon, le jeu va sûrement débarquer en magasin. Moi, je dis un beau bravo à Meeple Master. Vous nous avez fait un beau jeu, vraiment cool. Bref, c'était ma présentation pour Theme Park Mania. Est-ce que ça vous a donné le goût d'y jouer? Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les écrire. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce satisfait, partager la vidéo. Et puis, moi, bien là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!